Bonjour tout le monde, aujourd'hui on vous retrouve pour une petite vidéo cette fois-ci. Petite vidéo parce qu'on va pas vous présenter une grosse usine, on va vous présenter un petit setup qu'a fait Charlie que je trouve fort sympa, qui est juste, juste là à l'écran, vous le voyez. Et Charlie qui arrive avec sa petite voiturette pour nous présenter tout ça. Putain, ah ouais, sors parce que là c'est un peu le bord. Tu t'es planté? Je me suis planté vraiment. Putain mais quel connard. Alors Charlie, tu t'es mis à la fabrication de bateaux maintenant? Comment ça se passe? C'est quoi ce truc là? Tu nous fais une réplique du Titanic miniature? C'est un beau petit setup. J'ai essayé la mise à la mer, c'est pas encore ça, mais bon. Ah ouais, à mon avis, il prend l'eau le bordel, hein, parce que je vois des trous un peu partout. Non, que dalle. J'ai mis de la résine. Ah, c'est ta résine spéciale. Elle est très spéciale. Pour 2 euros, on te colmate la brèche. Ah d'accord, parce que moi je vois des trous qui sont plus gros qu'une brèche de 2 euros. Ah, oui, ça va. T'es pas obligé de juger la merde. Les trous sont plus gros qu'une brèche de 2 euros. Quoi? Ah putain. Ah vas-y, écoute, vas-y démarre parce que là j'en peux plus là. Je sais plus ce que je dis. Par où on commence? Je sais pas si à côté vous vous rappelez des usines à quartz qu'on avait faites. Ah moi je m'en rappelle. Très beau setup, bon. Très beau setup. Voilà, bien c'était un setup compact, mais très simple. Très simple, il y avait que des constructeurs. J'ai voulu pousser un peu le setup dans ses retranchements en utilisant quelque chose où on passe par des fonderies, puis des constructeurs avec différentes recettes, et ensuite on finit dans des assembleuses. Quoi? Des assembleuses, Charlie? Mais ça a l'air incroyable. Ouais. Non, c'est un petit défi. Je me suis pas mal creusé la tête pour... vu que c'est ultra compact, je me suis pas mal creusé la tête et ça donne ce truc-là. D'accord. Par contre, je vois pas de porte là. On rentre où? Où est le trou pour rentrer? Alors, un peu comme les autres, j'ai fait une petite passerelle où le minerai arrive en dessous là. Ouais. Effectivement, il n'y a pas de porte. Donc pour le moment, il est en état vide. Mais à terme, on va peut-être faire une coque ou pas, on sait pas. C'est pas totalement fini, mais après, c'est du design après, hein, vraiment. C'est vrai que moi, je verrais bien. Je sais pas ce qu'en pensent les gens quand ils le voient. Et moi, j'aimerais bien voir ce setup là en copier-coller côte à côte dans une usine. Dans une usine beaucoup plus grande, quoi. Tu vois, où tu aurais... je sais pas, par exemple, je sais pas ce qui est produit, mais tu pourrais multiplier ça par le nombre de ressources dont tu as besoin. Mais mec, moi je vais te dire ce qu'elle produit. Là, elle produit clairement 60 plaques de fer renforcées par minute. Voilà. Ouais, parfait. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est ce qu'on veut, ça. Et tu vois, ouais, non, mais c'est clairement le genre de truc que je verrais en plusieurs exemplaires dans une usine et avec autour faire des décos, je sais pas, avec des passerelles, des trucs. Ça me donne des idées. On a 780 minerais minutes qui arrivent. Je suis allé chercher un gisement de fer pur. Ça passe dessous là et ça monte. Alors, c'est un peu bizarre comme setup. Ça monte au milieu. Alors pourquoi au milieu? Parce qu'en fait, en termes de place, je voulais que ça ait un effet un peu pyramidal et les fonderies prennent moins de place que les constructeurs. Donc en fait, on monte au milieu pour commencer l'usine. Ok, donc je vois le minerai qui monte là au milieu entre les deux convoyeurs verticaux et qui rentre dans au deuxième étage, quoi, l'étage central. Okay, ouais, voilà, ça rentre par là. Et on arrive là-dessus. Ok. De là, en dessous, tu fais un système de distribution comme on avait vu dans l'usine Quartz. Donc, c'est distribué par en dessous là. Exactement. Et ça remonte dans les fonderies. Donc, en dessous, effectivement, on a les tapis et l'électricité qui arrivent dans une espèce de faux plancher d'une largeur de fondation, d'un mur, comme on voit l'épaisseur. Et toute la distribution se fait par là. On regroupe tout en centrale et on renvoie les lingots en dessous. Les lingots que je vois, ils sont ici là. Ok. Tac, tac. Et ça repart tout en bas. Ok, ça redescend en dessous. D'ailleurs, Jean-Mi, j'ai une petite porte à te montrer, viens voir. Ah bon? Fais voir, elle est où ta petite porte? Ah, c'est sympa. C'est la petite porte de derrière. Elle arrive par là, voilà. D'accord. Elle est très étroite. Essaye de... Vas-y. Attends, je vais rentrer, mais putain, attends. Il manque la proue du navire. Mais c'est déjà très stylé. Hop, je rentre. Ouh, ça fait pchit. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce convoyeur là? Ah, le convoyeur ici là? Ça c'est le produit fini, mais on n'y est pas encore. D'accord. On reviendra dans le coin. D'accord, donc nos lingots ils arrivent ici là. Je les vois. Et ils sont répartis, comme à l'étage du dessus, voilà. Comme ce qu'on avait vu dans l'usine de quartz.
Sachant qu'on a l'électricité aussi, t'as vu, comme dans l'usine de quartz, hein, fait Effectivement. propre et tout. Effectivement, je les vois partout sur les murs, là, c'est bien réparti, c'est beau gosse. Putain, ouais, j'aime bien ce setup. Ok, donc ça répartit au-dessus. Donc là, bon, ok, on a vu, petite galerie technique. On peut remonter, j'imagine. On va aller voir ce qui se passe juste après, au-dessus. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on va voir nos constructeurs. Donc, à l'étage final, je vais avoir 2 assembleuses, d'accord? Ouais. Et pour alimenter ces 2 assembleuses, j'ai décidé de répartir, plutôt que de mettre un répartiteur, de répartir à cet étage-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a la moitié de la production qui monte sur un autre étage de tapis pour envoyer à l'étage. Ouais. J'ai divisé ma production par 2 pour 2 assembleuses, simplement. Ouais, c'est ce que je vois ici, là. Effectivement, la production de ces quoi 8 constructeurs, là, qui montent par-dessus les tapis des 8 autres constructeurs qui sont de l'autre côté, ici, pour aller, du coup, alimenter le haut, mais en 2 segments différents, quoi. Donc on a 2 tapis qui convoient des plaques de fer, et 2 tapis qui convoient des vis, jusqu'en haut. Ok. Alors, pour la petite annotation, vu que c'est une usine compacte, et j'ai utilisé pas mal d'éclats de charge afin de réduire le nombre de machines et d'avoir quelque chose de vraiment condensé. Et là, ça envoie du lourd quand même, hein. Ça Ouais. carbure. Et vous pouvez le voir, hein, toutes les lumières sont blanches. Hein. Quand c'est blanc, c'est qu'il y a des piles dedans. Hein. Pas des éclats de charge. Ok. Donc de là, on voit bien tous les trucs qui montent en haut là. Et ils auraient pas pu monter en bas en même temps. Donc on a les vis, on a les plaques de fer qui arrivent là. Je vois c'est bien, ouais. Et ça se répartit. Il y en a 2. Donc celle du dessous qui arrive directement dans des convoyeurs verticaux et qui vont dans les assembleuses. Ok, une plaque de fer. Hein. Et ensuite, ce que tu as fait, c'est que les convoyeurs du dessus, ils se croisent juste là pour aller chacun d'un côté. Les vis vont là pour alimenter celui-là en vis et les plaques de l'autre côté arrivent par là pour alimenter cette assembleuse ici en plaque de fer. C'est stylé. J'aime bien l'aspect. Bon, ça rend. Ouais. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais pas d'autre solution d'alimenter les assembleuses. Du coup, je suis passé sur un côté pour revenir comme ici en fait, l'espèce de petit truc que j'ai fait. C'est une solution que j'ai trouvée. Il aurait pu en avoir d'autres, mais ça me semblait correct comme ça. Ouais. En tout cas, c'est c'est pas plus compliqué que ça. Ça met en œuvre le système qu'on avait vu dans l'usine de quartz. Sur plusieurs étages, c'est une forme pyramidale, quoi. C'est un essai, on va dire. C'est une idée. Et moi, j'aime bien. Franchement, il y a moyen d'exploiter ça et d'en faire quelque chose dans un autre ensemble plus grand. D'en faire quelque chose de vraiment très cool, je pense. On peut même imaginer des ensembles comme ça, mais avec beaucoup plus de fonderies, beaucoup plus de constructeurs et du coup beaucoup plus d'assembleuses qui seraient beaucoup plus longs, beaucoup plus grands. Il y a quelque chose à faire. Bah tiens, regarde. Ensuite, les plaques, elles se regroupent, les 30 qu'on produit de chaque côté pour faire un tapis de 60. Et on envoie ça tout en bas. On repasse dans la fondation du mode, là. Ouais, tout à fait, je les vois. Et ensuite, c'est évacué par les petites grilles, là, tu vois, à l'arrière. Ouais, ah ouais. En fait, ça descend d'un étage et ça passe sous le sol en direction de notre gare. Exactement comme l'usine de quartz. Ouais, c'est merveilleux. Voilà. J'ai adoré ce que Charlie a fait là. C'est vraiment très très cool. Ça ressemble un peu à un bateau, comme on disait en début de vidéo, mais bon. Et je pense qu'il y a moyen de s'en servir pour faire des trucs très intéressants. Faut encore réfléchir, mais il y a moyen. Alors, il y a moyen. J'ai une question, Jean-Mi. Ouais, dis-moi. Le défi est-il relevé avec le setup du quartz un peu exploré dans ses retranchements ou pas? Ah ouais. Ouais. Même si je pense que du coup, avec toute cette technique là, il y a moyen d'aller encore plus loin. Vraiment, là, on est au fast test, hein. C'est des essais qu'on fait. Hein. Là, pour moi, c'est juste un tâtonnement. Il nous fallait un appoint de plaque de fer, et voilà, on tâtonne. Après, ça fait propre. Ça fait propre, tu vois. Les convoyeurs de ressources de minerais sont bien cachés. Tout ce qui est distribution est quand même bien caché. Alors, au final, on voit quoi? On voit les produits de sortie, quoi. On voit les produits de sortie qui passent. C'est super propre. Franchement, c'est super propre, c'est compact, c'est joli. Moi, je mettrais bien un 8-9 sur 10 à ce setup. Donc, est-ce qu'on peut le labelliser Gaming Meters ou pas? On peut le labelliser. Clairement, on peut le labelliser. Bon. Et on peut aussi le labelliser spécial épileptique parce que là, il y a une texture qui fait un peu du... Je sais pas, qui nous fait un peu de la disco, là. C'est assez vénère. C'est bon. C'est pas grave. Enlève tes yeux de là-bas. Je regarde plus. Hop. Ok, bah écoutez, c'était un petit setup.
petite vidéo, petit setup, mais toujours un petit setup intéressant quand même, je trouve. Enfin, moi je le trouve. On espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. En tout cas, nous, rien que de le faire, ça nous a donné des idées. Alors bon. Et puis on vous dit à la prochaine pour une vidéo un petit peu plus longue. On va vous parler un petit peu du projet final, de tout ce qu'on veut faire dans l'ensemble. Qu'est-ce qu'on a comme vision sur le long terme, parce qu'on est encore au début du jeu en fait, Charlie, là. On a pratiquement rien fait. On n'a pas fait le cuivre encore. Oui, on n'a même pas fait le cuivre quand. On a fait l'usine de fer, on a fait quelques trucs, mais il nous reste encore tellement d'usines. On est des débutants après, c'est normal. Ouais. On a fait les lingots de cuivre, c'est tout ce qu'on a fait pour le moment. Faut se laisser le temps. Ouais. Enfin, voilà. Ouais, mais il faut faire les choses bien. Ouais, on va prendre le temps. Allez, écoutez, sur ce, on fait des bisous et on vous dit à la prochaine. Abonnez-vous, likez, tout ce que vous voulez. Hein, vous ne likez pas, peu importe. Allez, à la prochaine. Bisous maman, bisous. Ouais, big up, la maman de Charlie. Salut. Ah merde.